Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, que le nom de l'Éternel soit élevé. Je le remercie car il nous donne encore ce jour. Oui, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Alléluia. C'est le verset 24 et 25 du psaume 118. Alléluia. Ô Éternel, donne la prospérité. Comme vous le savez, toute la semaine ici, nous sommes en train de parler sur la prospérité spirituelle. Jésus-Christ, c'est notre bon berger. Et il veut la prospérité de ses brebis. Lui qui est le bon berger, il a dit clairement, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. » Alléluia. Oui, Jésus souhaite que nous ayons une vie en abondance, une vie pleine de prospérité, une vie comblée. Alléluia. C'est ça le souhait de notre bon berger. Oui, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Lorsque Jean souhaite la prospérité à Gaius, il veut que cette prospérité soit équilibrée. Je vous ai lu le 3e épître de Jean, et Jean dit ceci, « Je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alléluia. Bien-aimés, je voudrais souligner une chose. Vous savez, durant des siècles, certains chefs religieux avaient répandu l'idée fausse, une idée vraiment erronée, qui disait que la pauvreté est une grande vertu, et qu'il fallait passer par la pauvreté lorsque nous sommes encore dans ce monde. Il fallait être vraiment pauvre pour être sûr d'avoir des richesses qui sont au ciel. Faux, faux, faux. Dieu n'est pas contre la richesse matérielle. Cependant, nous devons faire attention. Parallèlement à cette idée qui était répandue, nous constatons que dans ces derniers jours, il y a des spécialistes dans l'évangile dit évangile de la prospérité, c'est-à-dire que ces gens poussent des personnes aux appétits charnels des humains. Ces gens prêchent un seul sujet, les bénédictions matérielles, la soif du pouvoir, le besoin d'amasser de l'argent. Oui, chers amis, certains n'appellent plus à la repentance sous prétexte que Dieu est amour, il pardonnera automatiquement, pas besoin de demander pardon à Dieu, pas besoin de confesser les péchés. Ça, c'est dangereux, mes amis. Faisons attention. Notre réussite matérielle ne doit jamais être un obstacle à notre prospérité spirituelle. Les bénédictions matérielles dans le monde
ne doivent pas nous pousser à l'orgueil et à un attachement démesuré aux choses terrestres. Matthieu 6, verset 33, nous y voyons un bon conseil. Il est écrit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est un bon conseil, mes amis. Nous devons chercher, aspirer d'abord au royaume et à la justice de Dieu, et toutes ces choses matérielles vont nous suivre par après. Alléluia, ça c'est notre promesse. Bien-aimés, je voudrais prier avant de terminer ce message. Notre Père qui es aux cieux, j'élève ton nom ce matin. Je m'incline devant ta majesté, Papa, pour te demander ta grâce. Déverse ta bienveillance sur nous, tes enfants. Je te remercie, Père, de nous avoir protégés pendant toute cette année qui touche bientôt à sa fin. Merci pour mes frères et sœurs que tu as secourus. Merci pour les cœurs restaurés. Merci pour l'encouragement que nous puisons dans ta parole. Père, merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous unit. Alléluia. Merci pour le salut que nous avons en toi. Alléluia. Béni sois-tu, Père, pour toutes les bénédictions que tu nous as données. Et nous savons que tu nous réserves des autres. Alléluia. Père, je te remercie pour les bienfaits dont tu me combles. Je sais que toi seul connais exactement ce dont nous avons besoin. Dès lors, je te supplie, Papa, aide-nous à avoir une âme qui prospère à tous égards, une âme qui met la priorité aux choses célestes et non les choses terrestres. J'ai prié avec foi dans le nom de Jésus-Christ. Amen.